Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la page YouTube du collège Carlin-Legrand pour une 8e vidéo, il me semble, concernant l'ENT. Nous sommes encore sur une partie d'outils pédagogiques liés au cahier de texte, surtout destinés aux professeurs. Alors dans les deux vidéos précédentes, j'ai expliqué le cahier de texte, c'est la raison pour laquelle je démarre cette vidéo en étant sur le cahier de texte. Attention, un petit détail, quand on est sur ajouter ici, on doit bien faire attention quand on ajoute un travail, s'il est à faire pour la séance sur laquelle on clique ou à l'issue de la séance, auquel cas ce n'est pas tout à fait pareil et on choisit la date. Mis à part ce petit détail que j'ai peut-être omis dans les deux vidéos précédentes, tout le reste est valable. Évidemment, vous avez des fonctions avancées pour travailler, j'en ai montré quelques-unes. Et maintenant, je vais vous parler d'un outil qui va avec, selon moi, le cahier de texte, qui est le classeur pédagogique, qui donne un intérêt très important au cahier de texte de l'ENT par rapport à un cahier de texte concurrent. Je pense que vous avez pu constater, non, je n'ai aucun lien commercial avec l'éditeur de l'ENT, aucun, mais je trouve réellement que ce cahier de texte est pratique. Vous l'avez vu, je pense, de nombreuses fonctions, c'est simple si on ne rentre pas dans les détails. Ça peut être complexe et complet si on veut aller plus loin. Donc tout le monde peut y trouver son compte. On a un intérêt principal à ce cahier de texte, en plus de l'interface sympathique et des possibilités très complètes, c'est qu'on a un classeur pédagogique qui va être une sorte de stockage du cahier de texte. Je vais m'expliquer. Alors là, comme vous le voyez, le classeur pédagogique, il y a déjà une arborescence qui est créée. Vous allez certainement ne pas avoir cette arborescence. Alors pour créer une arborescence, ici on crée des dossiers, nouveaux dossiers, dans mon classeur pédagogique, puisque c'est là où vous irez, et je vais écrire par exemple que c'est introduction. Alors, qu'est-ce que le classeur pédagogique? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est un endroit où on va stocker ce qu'il y a dans le cahier de texte. Vous allez pouvoir faire deux choses. Ou partir du cahier de texte, remplir une séance, et ensuite la stocker dans le classeur pédagogique, pour l'utiliser par exemple dans une autre séance. Typiquement, vous êtes enseignant dans des matières type art plastique, technologie, etc. Vous avez un niveau complet, plusieurs sixièmes, vous avez un cadre qui reste à peu près le même d'une classe à l'autre, évidemment pas tout à fait, mais vous savez que vous allez faire sensiblement la même chose. Vous allez copier le contenu d'une séance dans ce classeur pédagogique et vous allez pouvoir réutiliser le contenu de séance pour une autre classe. Après, il pourra être modifié en fonction de l'avancement des élèves, mais vous avez déjà une base sur laquelle travailler. Ce classeur pédagogique est personnel et il demeure intact d'une année sur l'autre. Donc, il y a vraiment un intérêt. Il y a un intérêt alors à le faire depuis le cahier de texte en le copiant vers le classeur pédagogique, ou au contraire, le classeur pédagogique, vous préparez vos contenus de séance parce que vous avez préparé votre progression annuelle, trimestrielle, mensuelle, comme vous voulez. Et une fois que vous en êtes arrivé à je ne sais quel point avec vos élèves, vous allez chercher dans votre classeur pédagogique les différents points. Alors, démonstration, cahier de texte. Je vais aller dans une séance que je n'ai pas complétée. Je complète en faisant un cours. Bon alors, excusez-moi, je vais écrire n'importe quoi. Voilà. Ça ira plus vite pour la démonstration. Les options, je mets le minimum. Pareil pour... Voilà. Etc. Alors la date, c'est au 30 juin, évidemment, parce que on est en vacances, là, juste après. Et je vais peu valider et copier vers. Si je fais valider et copier vers, on me demande de le copier à quel endroit. Alors, le contenu à copier, d'abord je le sélectionne. Le contenu de séance et le travail à faire, l'un ou l'autre. Je prends les deux. Et je vais copier dans le classeur pédagogique. J'ai créé une introduction, je vais le copier dans introduction. Valider. Ce qui est vraiment puissant avec ce logiciel, c'est que maintenant, dans introduction, si je clique sur la petite flèche grise ici, je vais avoir mon contenu de séance
que je vous ai montré tout à l'heure et les devoirs à faire. Si je veux les remodifier dans le classeur pédagogique, je clique sur le petit stylo et vous voyez que je retrouve ce que j'avais fait. Si je veux le supprimer, c'est la croix. Et maintenant, je peux, d'ici, le copier vers un autre cours en sélectionnant un enseignement. Alors ça se fait très facilement. Et avec ces touches, je peux organiser. Et là, vous allez constater, ça a déjà été fait. Il y a plusieurs choses qui ont été mises dans mon classeur pédagogique. Je vais pouvoir les utiliser. Alors comment ? Eh bien, je vais à nouveau aller dans le cahier de texte. Je prends les 5e 5. Donc, et cette fois-ci, je vais aller chercher un cours du classeur pédagogique. Alors, je pense qu'il vaut mieux, du coup, utiliser une autre visualisation, la visualisation résumée. Allons dans les préférences. Je vais dans mes préférences, saisis, voir le résumé, retourner dans le cahier de texte, voir le résumé ici et dire dans ce petit onglet que je vais importer depuis mon classeur pédagogique. Je vais importer quoi ? Chapitre 1, ce que je veux, séquence 1, DM, valider. Et là je me rends compte qu'en 5e 5, j'ai du travail et que ce travail, je peux l'avoir en détail. Voilà comment s'articule le classeur pédagogique et le cahier de texte. Je répète le principe. Vous complétez une séance dans le cahier de texte. Vous pouvez la valider et l'envoyer vers le classeur pédagogique. D'ailleurs, quand vous avez une séance déjà complétée, vous pouvez l'envoyer vers le classeur pédagogique ici avec autres actions, copier vers. Et donc, avec ces menus déroulants, vous allez pouvoir importer depuis votre classeur pédagogique des choses, ou au contraire, les copier depuis votre cahier texte dans le classeur pédagogique. Et voilà, ces choses-là vont très bien ensemble. Cela vous permet d'avoir préparé en amont et de faire, de gagner du temps, finalement. Je vous remercie pour votre attention. C'était une vidéo, je pense, assez complète. Il faut la revoir peut-être plusieurs fois pour bien tout comprendre. Je ne montre pas tous les clics possibles. Il y a plusieurs façons de faire. Je pense que les utilisateurs que vous êtes, peuvent prendre exemple sur ce que je montre et puis ensuite, on va dire un peu bricoler, chercher, et vous allez comprendre que ça fonctionne bien et que c'est assez intuitif. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une nouvelle vidéo.